Bonjour à tous, je vais vous présenter la vidéo 2 pour la classe inversée, donc de terminale. Le but de cette vidéo sera de vous expliquer pas à pas le tracé des vecteurs vitesse et des vecteurs accélération. Donc commençons déjà par expliquer le vecteur vitesse. Donc pour le vecteur vitesse, il faut savoir donc dessiner un vecteur vitesse. Quand on vous donne une position tout simplement d'un objet qui au cours du temps se déplace en point M4, M5, M6, si toute notre étude va consister à dessiner le vecteur vitesse au point M5 et le vecteur accélération au point M5. Donc, je vais vous montrer un petit peu les méthodes. Pour ce qui concerne le tracé du vecteur vitesse au point M5, il faut déjà connaître les caractéristiques d'un vecteur vitesse. Il possède 4 caractéristiques comme tout vecteur. Ici, le point M5 comme point d'application. La direction, c'est tangent à la trajectoire. Le sens, celui du mouvement. Et la formule générale pour définir un vecteur vitesse, qu'on appelle parfois vecteur vitesse instantané, qui consiste à un point quelconque petit i. Il faudra donc écrire la valeur VI, c'est MI1, MI-1, MI plus 1, TI plus 1, moins TI moins 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si, donc cette formule, je vous propose de l'apprendre par cœur, si je m'intéresse donc au vecteur vitesse, V5, son évidemment vecteur est défini par le vecteur M4, M6 sur T6 moins T4. Donc en fait, entre chaque point, il y a un intervalle de temps égal qu'on appelle le taux. Donc ici, il y a deux taux en réalité. Et on peut donc écrire cette expression en valeur sous la forme le segment M4, M6. On voit qu'on fait une petite approximation puisqu'ici on a légèrement une courbe. Et donc à la règle, il va falloir directement prendre la distance M4, M6 sur deux taux, c'est-à-dire deux fois l'intervalle de temps entre M4 et M5 et M5 et M6 qui est strictement le même au cours d'une chronophotographie. Donc là, vous allez prendre votre règle, vous allez mesurer directement la distance M4-M6, comme on peut le voir ici, elle est égale à 5 cm. Et donc, on va pouvoir, grâce à l'échelle, parce qu'on vous donnera des échelles, tout simplement connaissant 1 cm c'est 2 mètres, il nous suffira alors d'expliquer donc la chose suivante. Donc là, voilà. Donc il va falloir qu'on prenne 5 cm que multiplie 2. Pourquoi? Parce que 1 cm c'est 2 mètres. Divisé par taux, sachant que ici j'ai pris taux, c'est-à-dire l'intervalle de temps, ici pour faire simple, 1 seconde, ça nous fera 5 mètres par seconde. Il ne nous reste plus qu'à dessiner le vecteur V5. Donc le dessiner c'est facile, le point d'application c'est M5. On prend sa règle et on va utiliser évidemment l'échelle. L'échelle c'est 1 cm pour 1 mètre par seconde. Encore une fois, ça dépend de l'énoncé. Donc là, pour faire simple, j'ai pris 1 cm égale 1 mètre par seconde. Ça veut dire que je dois dessiner un vecteur de 5 cm dont les caractéristiques sont le point d'application, direction tangent à la trajectoire, sens dans le sens du mouvement. Donc là, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 cm, dessiné comme celui-ci, j'aurais dessiné le vecteur vitesse V5. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose d'assez simple à réaliser. On va maintenant s'intéresser, je rappelle que la vitesse s'exprime en mètres par seconde, jusque-là, tout va bien. Et puis maintenant, je vais vous proposer de parler maintenant du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, on va chercher à dessiner le vecteur accélération au point 5. Pour cela, on va connaître évidemment la définition. La définition la plus générale, c'est l'accélération AI, c'est VI plus 1 moins VI moins 1 sur 2 taux. Donc, pour y arriver, on va l'appliquer strictement au point M5. Donc, au point M5, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, que ça nous donne V6 moins V4 sur 2 taux. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Évidemment, pour dessiner V6 moins V4, eh bien, il va falloir que j'utilise évidemment ce que nous avons appris en mathématiques, c'est-à-dire que déjà je vais m'intéresser au vecteur V6 moins V4. Donc pour tracer V6 moins V4, ben, je vais tout simplement prendre une règle et faire la parallèle de V4 à moins V4. Donc regardons, je prends ma règle, je vais dessiner la règle parallèlement et je vais dessiner pour avoir ici moins V4 le même vecteur V4 mais dans le sens contraire. Ainsi, je vais pouvoir avoir alors la longueur V6 moins V4, c'est-à-dire V6 moins V4, c'est ce qu'il y a en pointillé en vert, c'est ce qu'on appelle ici la valeur V6 moins V4, sachant que 1 cm c'était 1 mètre par seconde, ça nous donne bien 4,7 mètres par seconde.
Quand on a fait ça, on a presque fini, puisque nous on veut l'accélération. Il nous suffira alors de diviser par 2 taux. Ici taux c'est 1 seconde, donc on aura directement la valeur. Donc ici je mets 4,7 divisé par 2 et je trouve 2,4 mètres par seconde au carré. Attention, l'accélération, ça a pour unité des mètres par seconde au carré. Et donc, quand on va le dessiner, on va donc faire la parallèle au vecteur V6 moins V4. On va faire donc la parallèle en ce point. On va prendre sa règle, évidemment, puisqu'on vous dit qu'un centimètre, c'est 1 mètre par seconde au carré. Donc, on va prendre sa règle et on va dessiner 2,4 cm. Ainsi, on aura le vecteur accélération au point 5. Attention, il faudra faire la parallèle, parce que sinon, vous n'aurez pas l'accélération au point 5. Voilà, ça c'est la méthode pour dessiner tout simplement le vecteur accélération. Donc, vous avez constaté qu'il va falloir faire preuve de patience. Je résume. Vous devez d'abord dessiner V4 et V6, donc de la même méthode d'avant. Ensuite, faire la soustraction vecteur V6, le vecteur V4. Ensuite, trouver la valeur V6 moins V4. Pour cela, vous utilisez la règle et vous mesurez directement la valeur. 4,7 évidemment centimètres, sachant que 1 cm c'est 1 mètre par seconde, vous avez 4,7 mètres par seconde. Pour avoir l'accélération, il suffit de diviser par 2 taux. Ce que je fais, 2 fois 1, ça fait 2,4. Ensuite, vous reprenez et vous avez directement donc l'accélération. En dessinant comme ça, on voit bien que c'est bien la parallèle au vecteur axe 5. Donc ça, c'est parfait pour dessiner le vecteur accélération. Voilà, la vidéo est terminée. Bon courage à tous!